J'ai toujours dit, j'ai toujours démontré, j'ai toujours insisté que l'humanité tout entière est sous la malédiction. Ceux qui dominent et ceux qu'on domine, ceux qui dirigent et ceux qu'on dirige, ceux qui exploitent et ceux qu'on exploite, ceux qui guident et ceux qu'on guide. L'humanité tout entière est sous la malédiction. Et personne ne peut me prouver des effets positifs de l'exploitation. Il n'y en a pas. La preuve, on nous oblige ici à travailler pendant 75 ans pour avoir la retraite, pour avoir la pension. Alors on peut me dire quelle est la durée de vie d'une personne sur Terre? Des gens sans scrupules, des gens sans cœur, des gens sans cerveau, des gens sans sentiments, sans amour. Tout ce qui les importe, c'est de l'argent. Quelle cupidité. Voilà. Ils condamnent l'humanité tout entière sous des chaînes invisibles, des chaînes mentales. Il faudra travailler pendant 75 ans. C'est une malédiction, ça. Ça, c'est une malédiction. La traite négrière est donc considérée comme un crime contre l'humanité selon la loi Taubira de 2001. La demande de réparation financière, selon vous, est justifiée à ce titre? Comme tous les 10 mai depuis 2006, le président de la République rend hommage aux victimes de l'esclavage. Façon de réparer symboliquement les actes commis par la France. Mais pour les associations, le symbole ne suffit plus. Ce qu'ils demandent aujourd'hui à l'État, ce sont des réparations financières. Mais ils rejettent les demandes d'indemnisation financière. Une compensation financière, mais une politique foncière en faveur des descendants d'esclaves. Et la polémique n'est pas prête de s'arrêter là. Encore ce week-end, le président du CRAN réclamait réparation. Et les réparations... Une réparation morale et financière. Qui dit crime dit réparation. Les réparations soient intégrales. De dédouaner les nations européennes du crime justement contre l'humanité qu'est l'esclavage, en invoquant le fait que certains Africains auraient finalement vendu d'autres Africains. Alors, quelle est la réalité? Quelles sont les responsabilités, Rosa Amelia, des uns et des autres dans cette forfaiture, si je puis dire? De dire, dans une formule qui paraît étonnante pour un historien, que lorsque les premiers Européens sont arrivés sur les côtes d'Afrique, ils ont trouvé des esclaves qui attendaient d'être vendus. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Nous avons des récits de voyage, nous avons des sources. Et pour l'historien, on ne peut pas parler contre les sources. On peut les discuter, mais on ne peut pas parler contre. Qui montrent que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et qu'il y a eu des périodes plus ou moins longues d'enlèvement, etc. Donc, À la réparation. Les réparations. Insultant de demander de l'argent en échange comme type de réparation. Oui. La question des réparations. Mais ça veut dire quoi, la communauté noire? Il y avait aussi des noirs. Il faut impérativement. Et dans les pays africains, il y a des pays africains qui... La réalité, c'est 1804 en Haïti, mais en effet, les colons français ont exigé une réparation à l'envers, devrais-je dire, et on dit, nous avons perdu nos esclaves, vous devez nous indemniser, sans quoi nous allons vous recoloniser, vous redeviendrez esclaves. Et ils ont payé l'équivalent de 21 milliards de dollars d'aujourd'hui, en s'endettant de 1825 à 1946. Et cette rançon a été récupérée par la Caisse des dépôts et consignations et la France, et nous disons que cet argent extorqué doit être restitué à Haïti. C'est une réparation parmi d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'un crime sans réparation? C'est un crime parfait. Je dirais même, ça a été un crime plus que parfait, puisque des réparations ont eu lieu, non pas pour les victimes de l'esclavage, mais au contraire pour les auteurs. Les réparations ne peuvent pas être pour les criminels, elles doivent être pour les victimes et pour leurs descendants. Pour les réparations d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'il faut rappeler que la loi d'indemnisation du 30 avril 1849 a indemnisé, il faut le préciser, tous les colons. Il était prévu que soient aussi indemnisés les esclaves. Donc ça n'a pas été fait pour les esclaves, mais par contre tous les colons ont été indemnisés. Donc pour la réparation. Oui, il faut la réparation. Il faut la réparation pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que tout le monde sait que les bourreaux de l'époque ont quand même été dédommagés. Donc ce qui pose un vrai souci, dans la mesure où les victimes n'ont rien eu. Et ça, je dirais, partout où il y a eu la problématique dynamique de l'esclavage, même s'il y a eu des promesses, aucune promesse n'a été tenue. Je pense notamment aux Africains américains. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la loi reconnaît que c'est un crime.
c'est-à-dire reconnaître qu'il y a eu préjudice. Bon, il faut quand même réparer le préjudice. On ne peut pas reconnaître qu'il y a eu préjudice, reconnaître qu'il y a eu crime et rester totalement dans l'impunité. Ça veut dire que finalement, il y a un camp qui est jugé parti. Et là, c'est difficile de pouvoir faire prévaloir le droit lorsque un camp est jugé parti. Très compliqué. Et donc la civilisation, finalement, est obligée de ruser avec ses propres principes. Parce que si ce cas fait jurisprudence, c'est la fin du droit dans le monde. Hein. On reconnaît qu'il y a eu préjudice, mais on ne dédommage pas la victime. Et c'est la fin du droit dans le monde. On reconnaît qu'il y a eu un crime. On reconnaît qu'il y a eu crime. De réparer financièrement. La réparation financière se comprend parfaitement. Une réparation financière, c'est bien ça pour les dommages causés. Quand on est sûr de ce qu'on dit, on n'a pas peur du débat. Voilà. Et donc moi, j'ai aucun problème. Et si certains disent les Noirs sont partis en croisière dans les Antilles, eh ben, qu'ils nous le disent. De toute façon, ça ne changera rien à l'histoire. De toute façon, on n'a pas récupéré un franc. On ne récupérera jamais un franc. Et ceux qui pensent qu'on va récupérer un franc, eh ben, ils se trompent. L'histoire, les lois sont devenues la censure des historiens, finalement. Il y a une gestion de la pleurniche. Il y a une gestion de toute la mignonnerie, de la chialerie, là, qui devient indécente. Et je pense, c'est d'ailleurs le président du Sénégal, Wade, qui disait, il est très juste, il dit non, moi je suis bien évidemment contre les réparations, parce qu'on ne peut pas réparer ça. Voilà, c'est tout. Ne parlons plus jamais de réparation. Avançons ensemble pour que les justices soient faites pour tous et que ce soit la même. Mais ceux qui ont inventé le concept des réparations sur un crime contre l'humanité sont des pornographes, sont de l'obscénité et sont des gens qui jouent et qui instrumentalisent la mort et la souffrance à des fins immondes. C'est comme ça que je le vois. Pas dégueulasse, médiocre. Mais ce sont des êtres humains, on en fait partie et voilà. Réparation, il faudra arrêter ce débat-là. Il n'y aura pas de réparation. Je vous ai expliqué et j'ai toujours dit que le peuple noir est, en fait, les Hébreux bien sûr, est synonyme de la vie. On n'achète pas la vie. La vie n'a pas un prix. Le Créateur ne voudra pas qu'on puisse récompenser ses enfants, qu'on puisse réparer ce qui s'était passé. Yah ne le voudrait pas. Il n'y a pas un prix d'argent qui peut acheter l'esclavagisme, qui peut acheter le choc qu'a subi ce peuple-là. Étant donné que personne ne peut acheter ce qui est saint, personne ne peut vendre ce qui est saint, comme personne ne peut acheter la vie et vendre la vie à quelqu'un, Yah ne voudrait pas qu'on puisse récompenser ce qui est saint. Et ce qui est saint est hébreu. Ce qui est saint est hébreu. Ce qui est vie est hébreu. Personne ne peut réparer cela. Personne, il n'y a pas de réparation à ce propos-là. Il n'y a pas de réparation, j'insiste bien. Et il n'y en aura pas. Et dans ce sens-là, Abdoulaye Wade et Dieudonné ont tapé fort. Ils ont trouvé les bons mots. Ils ont trouvé le bon sens de s'en sortir dans ce débat-là. Il n'y aura pas de réparation. Arrêtez d'être un peu trop monde. J'en appelle à ces frères-là, à tous ces frères qui sont dans ces associations, qui sont dans ces charités, ces fondations, qui sont dans ces mouvements qui essaient de discuter autour de cette question-là. Arrêtez de perdre votre temps. Arrêtez d'être des hommes de nation, de raisonner comme des hommes du monde. Laissez-les imposer la loi du plus fort. Il en fait pour Haïti. Il en fait en Haïti. Depuis quand celui qui commet le crime est payé par la victime? Depuis quand? C'est ce que Haïti a fait. Haïti a dédommagé la France.
C'est déplorable. Mais jusqu'alors, Haïti n'est pas libre. Le peuple haïtien n'est pas libre. Il souffre comme nous souffrons en Afrique. Mais donc, pourquoi Haïti avait dédommagé la France? Les colons, les bourreaux de l'époque ont été dédommagés tous. Et ils continuent d'être dédommagés jusqu'aujourd'hui sans qu'on se rende compte. Ça a juste changé de main, de forme. Mais le système est le même. Donc arrêtez ça. Cherchez au contraire le visage de votre Père, de notre Père. Cherchons ce visage-là. Comme je vous le dis, repentez-vous, changez. Priez à la maison, sortez dans le système religieux des hommes, ce que le Vatican a imposé au monde. Ce que nous avions été baptisés des noms qui ne nous sont pas propres, qui ne sont pas nôtres. Mais dont nous trouvons que c'est ça, ce qui est bon. Ce dont nous trouvons que c'est ça, la voie à suivre. Cet égarement-là qui va nous emmener calmement et sûrement dans l'enfer, parce que le Père ne sera jamais d'accord avec ça. On devrait se lever, on devrait au contraire regarder vers Yah. Je vous en prie. Le reste, c'est n'importe quoi. Yah ne voudra en aucun cas. Celui qui peut acheter la vie sur terre va dédommager, va réparer cet acte-là. Il n'y a que Yah qui peut acheter la vie. Personne d'autre ne peut offrir la vie. Donc, arrêtez ce débat-là. Tous, vous êtes des mortels, vous n'avez aucune connaissance. La preuve, vous vous embrouillez, vous ne connaissez pas qui est vraiment le créateur de l'humanité. Vous ne connaissez pas sa nature. On vous parle de la vérité, vous vous embourbez parce que vous aviez passé des années sur des bancs de l'école en étudiant ce qui est corrompu, ce qui est égaré, ce qui est faux. Et vous en faites gueule. Faites attention. Ces hommes du monde-là vous égarent. Vous aviez été corrompus, vous êtes rangés de leur côté. Et voilà que vous également soulevez des débats totalement inutiles. Je dis, j'insiste, il n'y aura pas de réparation. Si vous en faites pour essayer de lutter contre Yah, vous en faites vous-même, mais ça ne va pas combler la joie, la satisfaction, la moralité, la liberté, la quiétude de l'homme noir. Ça ne va rien combler. Je vous le dis que nous sommes esclaves éternellement depuis qu'on avait renié, depuis qu'on avait dessus notre Père, notre Créateur, notre protecteur, notre guide. Depuis qu'on l'avait dessus, on était passé outre à côté. J'ai par exemple là des mots de tête. Quand j'ai lu cette information que je mets à l'écran, bien que c'est en anglais, mais néanmoins, tous avons au moins ce sens-là, cet instinct-là, cette éducation de comprendre au moins cette langue-là, un tout petit peu. On peut bien le lire. Donc nous sommes esclaves à vie. Je dis bien esclaves à vie. Comme dans cette information que je mets à l'écran. Dans ce journal, on dit bien que vous devrez travailler jusqu'à 75 ans pour gagner la retraite, pour gagner votre pension. Et après, non, c'est n'importe quoi, franchement. N'importe quoi. Réfléchissez 2 fois, chers frères et sœurs. Repentez-vous. Le système de Babylone vous a totalement eu. Vous êtes foutus. Mais à la porte de sortie.
et je vous la présente, je vous la montre. Nous savons que les Occidentaux se partagent les informations. Et ce qui est en France, c'est ce qui est en Belgique. Ce qui est en Belgique, c'est ce qui est en Allemagne. Ce qui est en Allemagne, c'est ce qui est en Angleterre, c'est ce qu'on peut trouver en Espagne. D'une manière ou d'une autre, c'est le même système, c'est le même enfer. Il n'y a pas d'issue. Ça ne fait que s'endurcir, se refermer et de plus en plus, ça ne devient que dur. De plus en plus, ça ne devient que impossible à vivre. L'oxygène est en train d'être fini. Les gens seront asphyxiés, totalement asphyxiés. Et quand je réfléchis, quand je vois cette humanité-là, je me rends compte indéfiniment, nous sommes esclaves. Indéfiniment, je le dis bien. Et là, ce n'est plus question de noir, d'hébreu, mais maintenant, c'est question de l'homme. Donc, l'homme en général et l'hébreu en particulier. C'est pourquoi la fois dernière, dans une des vidéos, j'avais dit « L'homme noir peut sauver la terre ». Et j'en appelle à mes frères et sœurs, je dis bien, nous qui sommes venus nous égarer en Occident, nous qui sommes victimes de la malédiction de Deutéronome 28 au chapitre 68, je vous en prie, si vous n'ouvrez pas vos yeux, c'est votre problème. Si vous n'ouvrez pas vos yeux, si vous ne vous élevez pas, celui qui va s'égarer en Occident, c'est son problème. Franchement, Yah dit, c'est de l'Occident que je veux vous rassembler. Nous sommes en train de crier, nous les bénis de Yah. Je suis en train de crier, vous ne comprenez jusqu'alors rien. Jusqu'alors, vous n'êtes pas en train de saisir que signifie ce que je suis en train de dire jusqu'alors. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train de vous rassembler, que je suis en train de vous rassembler, que je suis en train de vous appeler à vous éveiller. Réveillez-vous, levez-vous, cherchez le chemin du retour, rentrez à la maison. Kémy Séba n'a pas parlé de Yah, mais il vous a appelé à rentrer. Levez-vous. Et personne ne s'est levé, personne ne l'a suivi. Jusqu'à quand on va rester comme seraient des moutons? Jusqu'à quand serons-nous comme des porcs, comme des cochons? Jusqu'à quand? Qu'on va toucher tout, sauf rien. Pourquoi on ne se rend pas compte, on ne prend pas conscience de ce que nous sommes, d'où nous venons? Pourquoi? Je vous appelle. Je suis encore en Occident avec vous. Je vous éveille pour le moment. Mais je sais que mon Père ne me laissera pas indéfinitivement en Occident. Je suis en train de sonner la trompette. Rassemblez-vous, éveillez-vous, réveillez-vous. L'heure est arrivée. Regardez ceci par exemple. Essayez d'imaginer la vie de vos enfants. Peut-être pas la vôtre. Peut-être pas la nôtre. Parce que nous sommes totalement des sacrifiés. Aimeriez-vous que vos enfants de même soient des sacrifiés comme nous? D'ailleurs, combien de temps une personne vit, la vie d'une personne, la durée de vie d'une personne sur Terre? En moyenne, en fait, en général, c'est 80 ans de survie. Et nombreux quittent la Terre avant 80 ans, avant même 60 ans, nombreux. Parce que nous portons la mort avec nous partout, à chaque instant. Et ces hommes-là, pour de l'argent,
Parce qu'ils aiment l'argent plus que tout. Ils nous imposent d'être travailleurs à vie. Donc, on n'aura même pas le temps de se reposer une minute. Si ça commence en Angleterre, ça va gagner la France. Ça va gagner l'Espagne. Ça va gagner la Suisse. Ça va gagner le Portugal. C'est ça l'Occident. Donc, ici, on nous dit que nous serions travailleurs jusqu'à 75 ans. Et quelque part, on dit jusqu'à 80 ans. C'est officiel ici en Angleterre maintenant. Je dis bien, ça va gagner le reste de l'Europe. C'est comme ça que les Occidentaux sont. Ils se chèrent, ils se partagent les informations. Entre-temps, on avait appris. Tu es expatrié d'origine, même si tu es né ici, en Occident. Tu as beau travailler ici, tu as beau contribuer dans leur système. Si tu rentres chez toi dans ton pays d'origine, la pension ne te sera pas payée. Vous voyez l'exploitation? Mais ça, comme c'est un cas isolé, ils ont trouvé que ça ne porte pas un choc. Voilà qu'on rend esclave tout le monde. Ici, ce n'est pas seulement que l'homme noir. Ici, c'est tout être humain. Donc, si les hommes ne se lèvent pas pour changer les choses, c'est dommage. Mais sauf qu'ils ne pourront rien changer. Parce que c'est cela, bientôt, on va forcer la marque de la bête sur les humains. Ça, c'est obligatoire. Et donc, la porte de sortie, c'est Ya. Il faudra repartir dans les mains du Père. Et donc, la porte de sortie, c'est l'Afrique. Repartant sur la terre-mère. Je vous appelle à prendre conscience. Celui qui va se garer ici, c'est son problème. Vous avez une vie de 80 ans, toute votre vie, vous serez là en train de toucher la machine. Alors que la science, la technologie nous bombarde des robots qui vont travailler à la place des humains. Mais ici, on vous dit, vous devrez travailler 80 ans. Donc, qui serez-vous donc finalement? Des clochards. Puisque les robots vont travailler à votre place. Vous n'avez pas de boulot, vous manquez du boulot. Mais on vous demande de travailler jusqu'à 80 ans. Donc, on va lutter contre les robots dans des entreprises. Où est la place de l'homme à ce moment-là? Vous allez vous asseoir à la maison, regarder la télé, et on vous bombarde de la nourriture empoisonnée. Et vous êtes bien. On vous tue à petit feu. Vous êtes des esclaves à vie. Ils ont enlevé les chaînes, mais ils les ont imposées invisiblement. Moralement, mentalement, spirituellement. Mais c'est vous-même qui leur donnez ces occasions-là. C'est vous qui les donnez ces occasions. Vous leur donnez ces opportunités de bien marcher sur vous. Parce que vous les votez. La démocratie n'est pas la politique de Ya. Par le fait que vous n'avez pas reconnu le bon créateur, voilà la perdition totale. C'est vous-même, on vous a dit, priez dans des maisons. Priez dans le secret pour que Ya vous ouvre la connaissance. Vous allez dans des bâtiments. Vous êtes dans des églises bâtiments. Vous suivez les religions des hommes. Vous êtes laissé égarer. Bien que vous aviez été à l'école, vous aviez lu sur l'Inquisition, vous avez lu sur la traite négrière, vous avez lu sur la colonisation, vous avez lu sur toutes ces forces violentes qui ont fait que la religion s'impose. Mais vous n'avez pas la force de vous retirer, de vous rétracter de cette religion-là. Sous une autre forme, vous jetez toujours dans des boîtes qui essaient un peu
de vous parler du même message corrompu. Et vous êtes content. Au lieu de prêcher les bonnes choses, on prêche seulement je ne sais pas quoi. Du divertissement pur et simple. On parle de l'or, l'argent, miracle, mariage, bénédiction qui proviennent de Dieu. Dieu, ce créateur omniscient, omnipotent, omniprésent, cet esprit inexistant, imaginaire, venant des coffres du Vatican. On parle de n'importe quoi. On s'attache à des petites choses comme seraient les lèvres de la femme, les paupières de la femme, le regard de la femme. On va prêcher sur la démarche de la femme. Mais ça, c'est n'importe quoi. Quels sont ces enseignements-là? C'est pour égarer les gens. Ça, c'est le divertissement. Parler de la repentance. Prêcher l'anticorruption. Oui, prêcher l'anticorruption. Nous sommes corrompus. Corrompus par le diable, corrompus par ce système de choses, corrompus, et nous pratiquons la corruption dans notre société. Alors, prêchons l'anticorruption si nous sommes de Yah. Mais pas de futilités que je vois sur Internet là, sur des chaînes de télévision religieuses et autres. C'est n'importe quoi. On prêche l'amusement. On prêche l'égarement. Et ceux qui écoutent sont contents. Ils applaudissent. Ils sont là fiers de suivre leur orateur. Donc, ils doivent arrêter de divertir le peuple de Yah. Ceux qui veulent sauver leur peau. Ils doivent arrêter d'être comme des pharisiens. Comment un pasteur, un prêtre, un soi-disant guide religieux peut perdre beaucoup de temps en train de prêcher, mais en parlant sur la sorcellerie, uniquement sur la sorcellerie? C'est qu'il est sorcier. C'est qu'il est sorcier. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'il puisse se concentrer sur ce qui est obscur avec précision. Il parle de ce qui est anti-valeur avec précision. C'est qu'il est du diable, il est de ce côté-là. Moi, étant de Yah, quand je parle de Yah, je parle avec précision de ce qui est de Yah. Parce que je suis de Yah. Maintenant, si je veux parler de ce qui n'est pas de Yah, de ce qui est du diable, mais j'indexe seulement. Je souligne. Je dis ne faites pas ça, ne touchez pas ça. Le simplement possible. Parce que je ne connais pas comment ça brûle, comment ça évolue. Mais le Père m'a dit, ça a des mauvais effets, ne touche pas à ça. Et je vous dis de même, ne touchez pas à ça, ça a des mauvais effets. C'est tout. Je ne connais pas quels sont ces effets. Mais eux, ils vont à toucher le doigt. Ils vont à donner les détails sur la sorcellerie. Ils vont à donner les détails sur ce qui est sens occulte, ce qui est obscurité, ce qui est caché dans l'ombre, dans les ténèbres. Et ils vous divertissent. C'est qu'ils sont eux-mêmes sorciers. C'est qu'ils sont eux-mêmes des ténèbres. Oui, c'est ça la vérité. Faites attention, chers frères et sœurs. Éveillez-vous. Et maintenant, on va vous persuader avec ce qui est sensuel, ce qui est sentimental. On vous berce, en fait. On vous parle de ce qui n'est pas important. On devrait vous parler de la repentance en vérité. Quitter les églises bâtiments, prier à la maison et le salut étant individuel,
prier dans le secret, dans l'individualisme total. Quand vous aurez besoin de la prière en groupe, vous faites passer le message tous. Nous prions dessus. Ne vous laissez pas égarer, chers frères et sœurs. Ne vous laissez pas égarer. Réveillez-vous, éveillez-vous. Je vous l'ai toujours dit, vos enseignants sont des flatteurs. Vos enseignants, vos pasteurs, vos prêtres, vos guides religieux sont des flatteurs, sont des menteurs. C'est des escrocs. Ils vous égarent. Ce ne sont que des loups habillés en habits d'agneau. Faites attention. Ils vous égarent. Le message, il est unique. Révélez la vérité telle qu'elle est, vérité, et montrez le royaume des cieux à chacun de se forger un chemin pour le royaume des cieux. Point. C'est tout. C'est tout. Mais on ne va pas captiver les gens à en faire des esclaves. Je vous en prie, éveillez-vous. Je vous en prie, éveillez-vous. J'en ai mal. Ça me fait mal. Levons-nous. Regardons vers Yah. Je vous en prie, repentez-vous. Repentez-vous, chers frères et sœurs. Repentez-vous. Sortez du milieu d'eux. Soyez bénis, que Yah vous élève, que Yah vous donne la connaissance. Écartez-vous de ce système-là. Amen.